Vidéo numéro 2 sur l'épreuve E6. Donc, cette vidéo, elle est sur la partie planning. Donc, si vous tombez sur le planning, ce sera évidemment, certainement, concernant le planning du rayon droguerie-parfumerie, puisque l'annexe 24, c'est les contraintes pour l'élaboration du planning du rayon droguerie-parfumerie. Ok, donc pour ça, je vous ai fait un fichier Excel. Donc sur ce fichier Excel, le premier onglet, c'est le planning. Je vous explique ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait le planning de l'équipe, évidemment, en respectant les contraintes légales et organisationnelles. Ok, mais j'ai pas mis toutes les heures. Je vais vous montrer ça. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Bougez pas. Affichage. Figer les volets. Donc, vous avez les jours de la semaine. Vous avez par exemple, voilà comment ça se lit. Hein, Gabriel, il fait quoi le lundi après-midi 13h-20h. Marjolaine, elle est en repos. Sacha, il fait 6h-13h. Et en fait, les lignes jaunes, c'est pas à retenir. Hein, c'est pour mon calcul d'heures. Lui, il a travaillé 7 heures du coup. Ok. Ça me permet en fait d'avoir ici, donc à la fin là, le total d'heures positionnées sur la semaine. Donc ici, vous avez les heures prévues par semaine, autrement dit la volumétrie de leur contrat. Hein, Gabriel, il est à 35 heures par semaine, Marjolaine aussi, Sacha, etc. On a Sam qui est à 14 heures et Jean-Claude qui est à 21 heures. Ok. Ça, donc, c'est les heures contrat. Et ça, c'est les heures que j'ai positionnées sur ce planning-là. Donc, Gabriel, lui, il a fait les 35 heures. J'ai tout positionné. Par contre, pour Marjolaine, j'ai positionné 21 heures sur 35 qu'elle doit faire. Pour Sacha, 28. Pour Enora, 14, etc., etc., etc. Il reste donc à positionner des heures pour chacun des employés, pour la plupart des employés. Ok ? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous tombez sur le planning, vous allez avoir forcément une modification des contraintes. D'accord? Des contraintes en plus qui vont vous être rajoutées. Donc, l'idée, la stratégie derrière ça, c'est quoi? C'est que là, vous avez un planning qui répond aux contraintes légales et organisationnelles de contexte Carrefour-Venette. Et les heures à positionner, vous pouvez les positionner en plus pour répondre aux nouvelles contraintes qui vous seront données dans la consigne. Par exemple, je ne sais pas moi, admettons que en fin de compte, donc ils vous demandent de faire le planning, mais qu'ils vous disent le matin, le lundi matin, on demandait que 2 personnes. On va en demander une troisième parce que c'est le jour où il y a des livraisons. Eh bien, je sais que ici, le lundi matin, je vais devoir rajouter, par exemple, un 6h-13h à une des personnes. Ok? Je vais pouvoir, par exemple, le rajouter à Enora, puisque j'ai encore 21 heures à positionner à Enora. Donc, je vais lui mettre un 6h-13h. Ok? L'idée, c'est ça. Donc, vous pouvez très bien apprendre ce planning-là avec les heures à positionner qui vous restent et vous les positionnez le jour J en fonction des nouvelles contraintes qui vous sont données. C'en est fini pour cette deuxième vidéo donc sur le planning. On va passer à la vidéo 3 sur l'ordonnancement des tâches.